Hey, on se retrouve en cette troisième semaine, le 1er 2025. Nous entrons dans une dimension cruciale. Et aujourd'hui, pour cet épisode 15, je vais te parler de l'autorité de ta parole. Proverbe 18-21 nous révèle cette vérité fondamentale. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Aujourd'hui donc, nous allons activer la puissance créatrice que Dieu a placée dans ta bouche pour manifester ce que tu veux voir, pour manifester ses promesses, ses desseins en cette année extraordinaire. Ta parole porte une autorité divine qui peut littéralement transformer ta réalité. Il faut que je te le répète pour que tu le crois encore, mais ta parole porte une autorité divine qui peut littéralement transformer ta réalité. L'autorité de ta parole s'établit sur 3 piliers fondamentaux qui, une fois maîtrisés, libèrent une puissance extraordinaire dans ta vie. Premièrement, le pouvoir créateur. On voit dans Genèse 1 que Dieu crée l'univers entier par sa parole. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et ce n'est pas juste un simple récit historique, mais c'est un modèle divin que Dieu nous a transmis. En effet, il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Ainsi, nous avons hérité de cette même capacité créatrice. Chaque parole que tu prononces avec foi porte en elle une semence de création. C'est un principe de reproduction spirituelle. Ta parole, alignée avec celle de Dieu, devient une force génératrice qui donne naissance à de nouvelles réalités dans ta vie. Deuxièmement, l'alignement avec la voix de Dieu ou la fréquence qui sort du trône de Dieu. Imagine un orchestre céleste où chaque instrument doit jouer en parfaite harmonie. Ta parole doit être synchronisée avec la parole qui sort du trône de Dieu. Ce n'est pas simplement parler, mais c'est aussi parler au bon moment avec la bonne autorité. Et du coup, quand tu t'alignes avec le ciel, tes déclarations deviennent des décrets puissants. Tu ne parles plus de ta propre autorité, mais avec l'autorité déléguée du roi des rois. C'est comme avoir la signature royale sur chacune de tes déclarations. Et enfin, ce que j'appelle l'activation divine. Lorsque tu parles avec cette autorité alignée, déléguée, tu déclenches des mécanismes spirituels puissants. C'est comme activer un interrupteur céleste, les anges sont mobilisés, les ressources sont libérées et la manifestation s'accélère dans le naturel. Tes paroles deviennent des canaux d'activation par lesquels la puissance de Dieu se déverse. Chaque déclaration faite dans cette dimension provoque ainsi un accomplissement accéléré des promesses de Dieu. Tu comprends pourquoi après chaque exercice, je te demande de déclarer, parce que c'est important. Maintenant, examinons 3 modèles bibliques puissants d'autorité par la parole. Le premier modèle est celui de Jésus. Je sais, tu me diras oui, mais Jésus, c'est Jésus. T'inquiète, on va voir le reste ensuite. Donc le premier modèle, celui de Jésus qui, dans la tempête, dans Marc 4, au verset 35 à 41, qui parle à la tempête qui menace le vent. Ok? Et cette histoire nous révèle en vérité 3 dimensions essentielles de l'autorité qui se révèlent au travers de l'autorité absolue. La première chose, c'est que Jésus se lève dans la tempête. Ça veut dire qu'il ne permet pas aux circonstances de dicter sa réalité. Donc, prends-le pour toi aussi, ok? Ne permets plus aux circonstances de dicter ta réalité. Ensuite, il parle avec une autorité souveraine, c'est-à-dire que ses paroles portent l'empreinte et la puissance de Dieu. Et les éléments lui obéissent de manière instantanée. Pourquoi? Parce que la création reconnaît la voix de son maître. L'impact de cette scène nous enseigne que une seule parole d'autorité suffit pour transformer une situation, que l'autorité ne dépend pas des circonstances extérieures et que notre position en Christ nous donne cette même autorité. Ça veut dire que quand tu vas parler, ne pense pas que c'est juste toi qui parles, mais tu vas parler comme si tu parlais avec la voix de Jésus. Ainsi, les circonstances, les éléments,
La création reconnaît à travers de ta voix la voix de son maître. Anyway, il y a tellement de choses à dire là-dessus, je peux pas traîner. Le deuxième modèle, c'est celui d'Ézéchiel, prophétisant sur les ossements desséchés. On en a déjà plus ou moins parlé. Mais ce qui est sûr, c'est que cette démonstration extraordinaire nous révèle deux choses. Premièrement, le processus d'activation. Deuxièmement, les principes d'application. S'agissant du processus d'activation, on doit retenir trois choses. C'est que la parole, la déclaration prophétique est une parole qui rassemble. Pourquoi? Parce qu'elle réunit ce qui était dispersé. Deux, c'est une parole qui donne de la structure, c'est-à-dire qu'elle remet chaque chose à sa place, et c'est une parole qui vivifie, car elle porte en elle, elle insuffle la vie divine. S'agissant des principes d'application, ce que ça nous apprend, c'est que il faut parler même quand la situation semble morte et sans espoir. Ok? On déclare, on ne se lamente pas. On n'est pas dans la lamentation de Jérémie, ok? Mais on déclare. Ensuite, il faut déclarer, n'est-ce pas, avec précision et foi, suivant la direction divine. Il faut préserver cette attitude jusqu'à la manifestation complète de la promesse. Le troisième modèle est celui de Josué qui arrête le soleil. Ok, Josué c'était un homme comme toi et moi, Ézéchiel un homme comme toi et moi. Ok, donc ne me dis pas oui mais Jésus. Josué a arrêté la course du soleil. Ok, il a fait une déclaration audacieuse qui a défié les lois naturelles. C'est la manifestation d'une foi extraordinaire qui s'appuie sur le Dieu de l'impossible ou l'impossible. Ok, c'est un résultat surnaturel qui manifeste assurément la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Bref, tu sais juste que c'est Dieu à l'œuvre au travers des paroles de Josué. Maintenant, allons un peu dans les principes clés de l'autorité. Premièrement, il y a l'autorité positionnelle que te donne notamment la conscience de notre position en Christ. Moi, je me souviens, j'ai toujours un mentor qui me disait, il faut comprendre et avoir conscience de ton adresse positionnée en Christ dans les lieux célestes. Ok. Ensuite, à l'autorité positionnelle est aussi attachée, l'activation de notre héritage spirituel, saisir ce qui nous appartient. Et puis ensuite, à l'autorité positionnelle est aussi attachée l'expression de notre mandat divin, c'est-à-dire exercer notre autorité, l'autorité que nous avons reçue, pas de nous-mêmes, mais de Dieu. Ensuite, le deuxième principe, c'est l'autorité déclarative, qui se manifeste notamment par l'alignement avec la parole de Dieu. Il faut parler ce qu'il dit, par la précision dans nos déclarations. Il faut être spécifique et clair. Souvent, on me dit non, mais j'attends, je prie que Dieu me donne une direction ou quelque chose comme ça. Je dis ok, cool. Mais en fait, qu'est-ce que tu attends exactement? Qu'est-ce que tu veux exactement? Plus tu seras spécifique et clair, mieux tu comprendras ce que Dieu dit, en fait. Ensuite, le troisième point pour l'autorité déclarative, c'est la persévérance dans la proclamation, à savoir maintenir notre position jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Et le troisième principe clé attaché à l'autorité, c'est celle de l'autorité manifestée. Ok, il faut attendre de manière active les résultats, ce qui nécessite de veiller sur sa foi, de veiller avec foi et de veiller sur la foi. Si ta foi faiblit, c'est comme si tu vas vaciller et donc du coup, ça va être un peu compliqué. Il y a beaucoup de choses qu'on déclare dans la prière, qu'on annule dès lors qu'on sort de la prière à cause de nos paroles, à cause de ce que l'on dit vient annuler ce que nous avons dit avec foi. Ok. Ensuite, la reconnaissance des signes. Il faut discerner les signes que Dieu t'envoie, discerner les manifestations de ce que tu as déclaré est en train littéralement de se manifester. Même si tu as l'impression que c'est à une plus petite échelle, rappelle-toi du nuage qui était en forme de main qu'on a vu dans l'épisode précédent avec Élie. Tu dois pouvoir discerner
les manifestations. Ok? Et puis, et ça c'est important, célèbre les victoires. Honore Dieu pour ses œuvres. Sois dans l'action de grâce. Je t'assure que c'est le meilleur moyen de multiplier ce que Dieu fait dans ta vie. Ainsi, maintenant, prends ton journal prémisse 2025 que tu retrouveras encore une fois en dessous de la vidéo si tu es bien logué sur la plateforme du Club des Merveilleuses. OK? Et on va ensemble établir la structure de ton autorité. Premièrement, on va faire une cartographie de ton autorité. Je te dis les différentes rubriques, tu auras beaucoup plus de précision dans le journal, bien sûr. Donc, identifie tes domaines d'autorité spécifiques, liste les déclarations nécessaires pour chaque domaine, note les résultats attendus avec précision. Deuxièmement, active la puissance. Ce que je te demande de faire, c'est d'écrire au moins 3 déclarations d'autorité spécifiques pour tes situations, les formuler avec les versets bibliques correspondants et établir un calendrier de proclamation quotidienne. Pourquoi je te demande de faire ça? Parce que ça te permet de rester dans la constance et la discipline. Est-ce que tu es obligé d'établir un calendrier? Non, mais si tu ne le fais pas potentiellement, tu vas te fatiguer et tu vas oublier de le faire. Or, ce qu'on veut, encore une fois, c'est voir la manifestation des promesses que Dieu a formulées sur ta vie, la manifestation de ce que tu attends de voir cette année. OK? Ensuite, passe au plan de manifestation, définis les signes de manifestation que tu attends, prépare tes points de gratitude anticipés et structure ton témoignage de victoire à venir. Une fois que tu as fait tout ça, prends le temps de prier. Et juste comme d'aller devant le Père et de lui dire ceci. Père céleste, au nom de Jésus, nous activons maintenant l'autorité divine que toi-même tu as placée dans notre bouche. Que chaque parole que nous prononçons soit imprégnée de ta puissance créatrice. Nous nous alignons, Seigneur, avec ce que toi tu dis, avec les paroles qui émanent de ton trône, avec la fréquence que ton trône émet. Et nous déclarons que nos paroles sont porteuses de ton autorité. Nous proclamons avec assurance que nos déclarations manifestent ta gloire dans chaque situation, que notre bouche libère ta puissance transformatrice par notre autorité, change les circonstances selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Yeah! Maintenant que ton autorité divine est pleinement activée, prépare-toi à découvrir comment structurer tes déclarations pour une efficacité maximale. Demain, dans l'épisode 16, nous explorerons la structure des déclarations. OK? Les fondements notamment de la puissance déclarative. Et je prie vraiment que ce soit une révélation qui transforme définitivement l'impact de tes paroles et accélère la manifestation divine dans ta vie. Je te dis à demain.